On est d'accord que Noël dans les films, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Non, parce que tout le monde est beau, tout le monde est content, t'as des filtres féeriques sur la tête de tout le monde. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu connais ça? C'est des masques chirurgicaux, maman j'ai raté l'avion. Est-ce que je suis le seul à trouver ça un tout petit peu glauque? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, dans chaque film de Noël, il neige chaque 25 décembre. Sans exception. Chose qui n'arrive absolument jamais dans le monde réel. C'est quand la dernière fois qu'il a neigé sur l'ensemble du territoire français? Non, moi je pense que la neige, elle est avant-gardiste. Elle a dû sentir l'épidémie arriver et ça fait des années qu'elle s'est mise en confinement. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de kebab. C'est ça, tu suis. Noël, ça veut dire quoi déjà? Ça vient du latin, désolé pour mon accent, dies natalis, qui signifie jour de naissance. Ce que je vais dire, ça va peut-être te surprendre, mais est-ce que tu savais que les origines de Noël viennent en partie de l'Iran? Et ouais. Mais en ce temps-là, on appelait ça la Perse, et c'est uniquement vers 1934 qu'on a commencé à appeler ça l'Iran. Pour en revenir à Noël, l'Empire romain pratiquait un culte païen qui était appelé Mitra, une divinité apparue environ 1500 ans avant Jésus-Christ et d'origine indo-iranienne, mais qui fut aussi adorée en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, à Rome, en Espagne, en Écosse, en Syrie, au Maghreb, et même en Égypte. Rien que ça. Ouais, Mitra, c'était quand même un sacré influenceur. Avant tout le monde, il a eu son million d'abonnés. Mitra, le dieu soleil, était une jeune divinité amie de l'homme qui luttait contre les forces maléfiques. Il incarnait la lumière et la justice et était représenté par le soleil, l'astre symbole par excellence de la lumière et l'invincibilité. Et c'est quoi le rapport entre Mitra et Noël? Bah, la fête de Mitra avait lieu le 25 décembre et on appelait ça la fête Sol Invictus, qui se traduit par soleil invaincu. Cette date coïncidait avec le solstice d'hiver, soit le jour le plus court de l'année. Le mot solstice signifie d'ailleurs le soleil s'arrête. T'as qu'à taper sur Google jour le plus court de l'année 2020, 2019, 2018. De nos jours, ça se situe aux alentours du 21 décembre. Le culte de Mitra étant uniquement transmis oralement et non de manière écrite, on ne peut donc pas tout à fait être certain des rites et des pratiques, mais de ce que l'on sait grâce aux analyses recueillies sur les lieux de culte appelés les mitriums, qui étaient situés dans des lieux à l'écart ou dans des grottes, les adeptes pour être baptisés étaient soumis à des épreuves et se traçaient tous une croix de cendre sur le front et le dos des mains. Également, il s'adonnait au rite du taureau bol, rite qui consistait à s'asperger sur soi le sang d'un taureau sacrifié. On descendait vraisemblablement dans une fosse au-dessus de laquelle était sacrifié l'animal, son sang considéré comme source de vie, retombant sur nous. Ça m'a l'air fort sympathique tout ça. Nombreux sont ceux qui pensent que la franc-maçonnerie s'est inspirée du culte de Mitra et d'autres pensent aussi que ce dernier a également inspiré la religion chrétienne. Tu vas comprendre pourquoi. Il y avait le mitrisme d'un côté et le christianisme de l'autre, et tous deux étaient en concurrence. Et vu que petit à petit il y a tout le monde qui commençait à pratiquer le mitrisme, les chrétiens, pour endiguer la croissance de ce phénomène, vont tout simplement placer la fête de naissance de Jésus au 25 décembre. Et c'est aussi pour ça que Mitra et Jésus ont plein de points communs entre eux, comme entre autres, ils sont tous les deux nés d'une vierge le 25 décembre, ils étaient appelés le bon berger, ou encore, tout comme Jésus, le jour sacré de Mitra, c'était le dimanche. Chaque dimanche, les adeptes de Mitra louaient leur divinité car le dimanche était le jour du soleil. À ton avis, pourquoi en anglais dimanche ça se dit Sunday? Sun, soleil, day, jour. Et Mitra c'est qui? C'est le dieu soleil. Pareil en allemand, Sonntag. Zone, soleil, tag, jour. Le dimanche c'est donc le jour du dieu soleil Mitra. Et encore un dernier truc, tu te souviens en début de vidéo ce que j'avais dit précédemment dans Cache City? Sol Invictus qui se traduit par soleil vaincu. Et maintenant, la suite. Sur les gravures qu'on pouvait trouver dans les mitriums, on pouvait parfois voir les inscriptions suivantes. Zeus, Dieu, Invictus, invaincu, et enfin Mitra. Zeus, Invictus, Mitra. Mitra, Dieu invincible. Ce qui donne en abrégé, dimanche. T'as vu comment ça va loin? On en parle extrêmement peu du mitrisme, mais pourtant son impact sur l'Occident est autant indéniable qu'incontestable. Ou autre chose, en début de vidéo, je t'avais dit que Noël avait entre autres des origines perses. Et si je te disais que les sapins sont, tout comme on l'avait vu pour Halloween, liés aux Celtes, et que certains ne posaient non pas le sapin sur le sol, mais le pendaient par les pieds, ou encore que par le passé, le Père Noël, il avait des fréquentations assez louches, qu'il était toujours accompagné de quelqu'un qui punissait les enfants, qui les fouettait, qui les kidnappait, ou même pire. Et je parle sérieusement. Ouais, il y a de sacrés dossiers sur le Père Noël, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Tu trouveras comme d'habitude en description des anecdotes supplémentaires sur le sujet. Si t'as aimé cette vidéo, tu connais la chanson. En tout cas, plus je m'informe sur Noël, plus je comprends les personnes qui ont la phobie du Père Noël.
plus communément appelée paternatalophobie. Oui, ça existe. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et n'oublie pas, reste curieux.